Pourquoi je suis catho, épisode 3. On est avec Anaclé. Il va devoir se présenter. Il est un peu à distance avec nous pour ses numéros. Anaclé, présentez-vous. Qui êtes-vous? Et au sein de l'Église également, qu'est-ce que vous exercez? Merci beaucoup pour l'invitation sur ce nouveau numéro du projet Cato. Je suis Safari Nyange Anaclé, Marie de la Croix. Je suis jeune catholique. J'exerce le ministère du lectorat christ-roi de l'univers, principalement à la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel. En plus de ça, je suis économiste et gestionnaire de formation. À présent, j'ai fait un discernement spirituel pour poursuivre la formation sacerdotale pour que Dieu voulant et Dieu aidant bien évidemment par l'intercession de la Vierge Marie, me faire prêtre par sa grâce bien évidemment. Merci. Voilà. Alors, on va attaquer directement avec la première question. Pourquoi vous êtes catholique? Je pense que je suis catholique pour plusieurs raisons, mais après une certaine période de maturité dans les cheminements catholiques, comme on le dit clairement, je me suis rendu compte que je suis demeuré catholique puisqu'il y a une paix en Jésus que j'ai reçue dans les sacrements de tous les jours, que j'ai reçu bien évidemment dans une joie profonde et inégalable. Moi, je pense que c'est pour cela que je suis à ce jour catholique. Voilà. Alors, comment est-ce que la foi catholique influence-t-elle ta vie au quotidien, concrètement? Une question de plus en plus difficile, déjà c'est une question qui va dans la réalité et dans la confirmation même de la foi. Mais je pense que la foi m'a donné la possibilité de demeurer vraiment constant dans mes choix, dans l'ouverture aux autres, dans toutes ces rencontres que j'ai fait du jour au lendemain sur mon chemin. Mais aussi, la foi a influencé ma vie et continue d'influencer ma vie du fait qu'elle me permet à vivre sans complexité ni duplicité, puisqu'il y a toujours cette crise identitaire que nous connaissons dans notre siècle qui pousse les jeunes gens, surtout les chrétiens, à mener une double vie, et ce qui n'est pas le cas pour ceux qui sont catholiques pour de vrai. Mais à part cela, elle influence ma vie, cette foi catholique, du fait qu'elle m'apprend à garder la tête haute dans les adversités, dans les difficultés, parce que c'est à cela que nous sommes appelés, nous chrétiens catholiques principalement, puisqu'il y aura toujours des adversités, et c'est avec une attitude de persévérance et de foi et de confiance filiale que nous pourrons arriver à vaincre toutes ces adversités qui nous conduiront bien évidemment à découvrir mieux, à nous découvrir nous-mêmes et à marcher sur ce chemin de la vie. Voilà en quoi est-ce que la foi catholique influence ma vie au quotidien. Ok. Alors là, ça montre une certaine affection que tu as pour l'Église du point de vue de cette influence sur ta vie au quotidien. Mais qu'est-ce que tu penses que tu trouves au sein de l'Église catholique que tu penses ne pas se trouver ailleurs? Pour cette question, je pense que vu que je ne suis jamais allé ailleurs pour savoir ce que c'est là-bas, ou carrément trop tenté de répondre à cette question, mais je pense qu'il y a une conviction que je porte avec moi, c'est que ce que j'ai trouvé chez nous dans l'Église catholique, c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle est perçue ailleurs, mais c'est ça. Moi, je pense qu'on ne la trouvera jamais mieux ailleurs que dans l'Église catholique. Son Christ
le Christ qui nous est donné déjà, qui nous est servi comme on sert carrément du pain sur la table, dans sa présence eucharistique de toujours. Voilà ce que moi je trouve dans notre église, qui n'est que dans cette église que je côtoie depuis mon enfance. Et je pense que c'est le seul lieu où on peut trouver cette parole de Dieu. On trouve son Christ et sa présence qui est là dans nos cœurs, dans tous les tabernacles du monde. Carrément, c'est quelque chose d'impressionnant. Oui. Et au-delà de ça, moi je pense que nous vivons une communion entre frères et sœurs que je pense est l'unique. Je ne pense pas qu'ailleurs on trouvera une telle communion au vu des divisions qui font écho dans le monde. Oui. Et déjà que nous apprenons dans notre église que nous formons le corps mystique du Christ et que cela c'est au prix de la communion, de l'unité. Unité bien évidemment qui a aussi sa dose de douleurs, des fragilités et aussi des blessures, mais qui apprennent bien évidemment à se laisser penser par la présence et la douceur de ce Christ que nous recevons dans la parole et le pain partagé. Pour moi, c'est à cela que je peux me tenir. Voilà. Alors, juste pour rebondir, lorsque vous parlez de la présence du Christ dans chaque tabernacle partout dans le monde, parlez-vous aussi dans le sens où moi je comprends le Christ réel ou le Christ en tant que parole? Parce que vous avez dit au sein de l'Église, nous avons le Christ. Est-ce que c'est du Christ parole, disons la parole du Christ à travers les évangiles, ou tu parles du Christ en tant que Christ présence réelle dans l'Eucharistie? Déjà, pour moi, catholique, dès les bas âges dans le cheminement catéchétique, on m'a appris qu'il est à la fois parole et vie. Et la vie, comme vous le savez, nous recevons la vie quand nous mangeons. Et c'est pour cela que, bien évidemment, c'est aussi dans la présence eucharistique que nous rencontrons ce Christ. Ce Christ-là qui nous donne vie, nous, membres de son corps. Ah, ça c'est très bien expliqué. Alors moi j'aimerais savoir, parce qu'au moins il y a eu une petite réponse, un petit tic que vous avez lancé lorsque vous avez dit vous n'êtes jamais parti voir ailleurs. Alors je me demande si, est-ce que quand même avez-vous déjà eu des doutes, et s'il y en a eu, comment est-ce que vous avez pu surmonter et comment est-ce que vous êtes revenu au sein de l'Église en balayant ces doutes-là? Merci, mais je ne parlerai pas directement de doute au vrai sens du mot, mais par contre, je parlerai plutôt de sécheresse, des tiédeurs, ces moments-là où ces jours où carrément la vie nous fait en tout cas des mauvais tours, lorsque il n'y a plus goût à la vie. Et c'est ces moments-là que moi je peux plutôt exprimer, mais je ne dirais pas qu'il y a eu des moments de doute, mais plutôt ces moments-là de sécheresse. On peut parler un peu de ces formes d'acédie en première phase, puisqu'il y en a qui sont à un grand niveau, qui vont même jusqu'à l'oubli des dieux. Mais dans tous ces moments-là de sécheresse, ce qui m'a toujours aidé à revenir vers cette communion, parce que quand il y a ces moments-là de doute pour certains, ou ces moments de sécheresse, comme ça a été mon cas, il y a toujours brisure. Donc on s'excommunie en quelque sorte. Et ce que j'ai fait pour revenir à cette communion-là, avec l'Église, avec mes frères et sœurs et tout, moi d'abord, c'est la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, quand on médite sur les saints mystères de notre Sauveur, avec elle, moi,
c'est une de manière de revenir vers cette communion-là. Mais à part cela, il y a la proximité d'avec les saints. Et pour moi, personnellement, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Mais aussi à côté, il y a Joseph de Cupertino. C'est ce saint volant-là que j'aime bien. Et je pense que ces deux saints, dans un premier temps, me sont d'une grande aide et d'un grand réconfort. Et bien entendu, il y a aussi la force de l'Esprit Saint qui nous aide, qui m'aide particulièrement à me recentrer et à revenir sur l'essentiel, l'essentiel qui est le Christ, l'essentiel qui est le Christ dans la communion avec l'Église et avec nos frères et sœurs, et surtout avec nous-mêmes, quand nous sommes en train de nous égarer. Voilà, c'est dans ces moments de doute que je recours à ces armes-là. Voilà. Alors, je pense qu'on va aller à la dernière question pour terminer. Pourquoi pensez-vous que c'est important d'assumer ou de témoigner publiquement qu'on est catholique? Parce qu'il y a cet effet-là qui fait... Je pense qu'actuellement, les choses sont en train de changer. Avant, ça pouvait être un peu compliqué de faire un signe de croix au milieu de tout le monde ou soit le déclarer ouvertement parce qu'on savait qu'on allait être attaqué sur certaines questions. Alors, pourquoi vous pensez que c'est important de l'assumer ou de le témoigner publiquement qu'on est catholique? Fort de ma petite expérience, je pense que c'est parce que Dieu n'aura de cesse de nous aimer et de se servir des mains des hommes et des femmes de toutes conditions pour se révéler au monde et surtout donner son amour. Mais je pense aussi que c'est parce que la foi à cette époque où nous connaissons beaucoup de changements, les développements des technologies nouvelles, les structures et tout que nous connaissons, moi je pense que à l'intérieur de ces luttes, nous avons besoin des témoins, pas vraiment des témoins au sens des martyrs, comme ça a été le cas à un moment, comme vous l'avez bien souligné, mais aussi au sens réel, au sens de la présence dans notre vie quotidienne avec nos frères, ceux qui souffrent, ceux qui sont délaissés, ceux qui sont marginalisés et persécutés. Déjà, il y a des situations de calamités naturelles, il y a des situations de guerre, il y a tant de situations qui ont besoin d'une présence. Et le témoignage de foi aujourd'hui, c'est surtout cette marque-là de présence dans nos communautés qui ne connaissent pas carrément des persécutions comme au temps des martyrs, comme au temps de grandes persécutions, mais c'est beaucoup plus des persécutions, je peux dire, actuelles de ces siècles qui méritent une attention particulière, puisque dans les bruits de ce monde, nous perdons souvent des repères et nous manquons à ces devoirs-là de présence pour les autres. Et c'est déjà peut-être un appel à tous les chrétiens du monde et à toutes les personnes, hommes et femmes de bonne volonté, de ne plus endurcir leur cœur en écoutant cet appel à la présence dans ce monde plein de bruit et plein d'injustice et tout ce qui va à l'encontre du message et du témoignage de la foi des chrétiens. Voilà en quelques mots ce que je peux dire par rapport à cela. Alors, nous sommes en période de carême. Comment est-ce que vous êtes en train de vivre votre carême et comment est-ce que vous les vivez? Comment est-ce que vous les sentez du point de vue de la foi? Du point de vue de la foi, je pense que je suis en carême. Vous pouvez les lire bien évidemment sur mon visage. C'est un carême beaucoup plus joyeux, puisque il est bien évidemment rempli de foi, d'amour, charité bien évidemment, et aussi d'espérance que le Christ
il est venu dans notre monde, rencontrer mes problèmes, rencontrer toutes ces situations-là que je ne maîtrise pas vraiment, rencontrer tous ces moments de doute que je ressens, rencontrer aussi toute ma difficulté à accorder mon pardon ou à écouter les autres, rencontrer aussi ma difficulté à aller vers ceux qui souffrent. Et puis, il a pris avec lui tout cela pour que je sois en mesure d'être restauré dans son amour et être véritablement ce fils de Dieu, co-héritier avec lui. Mais il ne s'est pas limité à ces niveaux-là. Il est mort pour moi et pour mes frères et sœurs. Toutes ces saletés-là que nous avons mis sur son chemin, sur notre chemin, sur notre passage ici-bas. Et enfin, il est ressuscité avec tout ça, puisqu'il nous a lavé dans son sang. Voilà comment est-ce que je suis en train de vivre mon carême, avec cette force d'espérance, cette force d'âme que Jésus est vivant, qu'il a vaincu la mort et il est présent avec nous dans notre passage ici-bas, puisque en définitive, tout passe, rien ne demeure et seul lui demeure à jamais. Voilà, alors on a terminé. Merci pour vos expériences et votre vie de la foi au sein de l'Église. On va terminer par une courte prière pour terminer et vous laisser, vous êtes à distance comme on l'a dit, et vous laisser continuer dans votre concentration spirituelle. Alors une courte prière et puis on termine. Seigneur Jésus, par le secours de l'intercession de ta mère, Marie, et la prière protectrice de Saint Joseph, nous demandons ta protection, nous demandons aussi ta bénédiction, afin que tout ce que nous allons faire et tout ce que nous sommes en train de faire soit pour ta plus haute gloire, et que le message du témoignage de la foi qui passe par nos petites expériences à travers Projet Cateau puisse aller de l'avant et qu'il y ait au moins un homme ou une femme qui reviennent vers toi. Nous prions ainsi par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et toujours. Amen. Amen. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.